Avant même l'enterrement du chef des renseignements aux forces de sécurité intérieure, le général Wissam El-Hassan, et de son compagnon Ahmed Sayouni, des centaines de partisans du Parti du Futur, des forces libanaises, mais aussi des miliciens de la soi-disant armée syrienne libre, ont envahi les rues du centre de la capitale. L'objectif escompté de cette mobilisation a été fixé par l'ancien Premier ministre libanais Fouad Siniora et un certain présentateur à la télévision du futur, connu pour Nadim Al-Taish. Les participants ont immédiatement convergé au siège du gouvernement, attaquant aux pierres et aux bâtons les forces de sécurité et l'armée libanaise qui ont amené des renforts. Pour pouvoir les disperser, les soldats ont lancé des gaz lacrymogènes sur les fauteurs des troubles qui ont cassé les vitres des magasins avoisinants. Une fois la tentative de prendre d'assaut le sérail avortée, les éléments armés ont bloqué plusieurs rues de la capitale et de sa banlieue. À l'entrée de la banlieue sud, des jeunes miliciens du Parti du Futur et des snipers ont ouvert le feu sur des soldats, faisant plus de 15 blessés dans leur rang. Selon des sources de l'armée, plus de 50 hommes, dont des membres de l'ASL, ont ouvert le feu sur les quartiers résidentiels à Chiyah et attaqué des jeunes pour leur appartenance religieuse et politique. قالوا لي انت شيعي وقف 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 بدي امشي اهرب على الموتوسيك قاموا لبطوا الموتوسيك زحفت اني شوي على الارض رجعت بدي اقوم كمشوا فيني بلشوا فيني ضرب صرت بالارض ما عادش قدرت اعمل شيء قام اجى واحد عم يفقعني بالسيف اللي معه قام عم بعمل هيك ايدي قلت له لا قام قطش لي ايدي. Des accrochages entre les soldats libanais et les milices armées du Futur et de l'ASL ont duré toute la nuit de dimanche. Un milicien du Futur a été tué et un autre blessé. Ce lundi matin, l'armée a réussi à ouvrir les routes bloquées à Kola, Tariq Jdidé et Assas, situées aux alentours de la banlieue sud. La circulation retourne peu à peu à la normale, mais la situation demeure précaire. Aux obsèques d'un chef de la sécurité, on se demande comment resterait au pays sa sécurité.